Ça va? Ouais, tu vois. On parle de la mauvaise posture. Ah ouais, la mauvaise, c'est important ça, de bien se tenir droit. Et bah justement, je suis en train d'expliquer, pas tant que ça. Ah ouais? Ouais, Ah, je pense juste c'est plus esthétique. Ok. Bah, tu peux me servir de modèle, Morgane, ou pas? plaisir. Ah, super, merci beaucoup. C'est ok si je touche ton Comme corps? ça, tu vois. Tu peux toucher, vas-y. Super. Donc soit tu peux avoir vraiment une augmentation de la syphose, tu peux faire le dos rond un maximum, s'il te plaît, Morgane. Parfait. Donc ça, c'est des gens qui vont avoir plutôt une diminution des capacités d'extension. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que cette position du dos, elle est réductible? Si je vous demande de vous grandir, de vous cambrer un maximum au niveau du dos, est-ce que vous êtes capable de le faire? Si à l'inverse, vous êtes plutôt penché vers l'avant, mais vous n'arrivez pas à vous redresser, essayez de te redresser, mais vous sentez que ça bloque. Ça veut dire que le blocage n'est pas musculaire, mais plutôt articulaire. Et là, à ce moment-là, il peut être intéressant de travailler sur la mobilité, je vous montrerai aussi en deuxième partie de vidéo, et d'associer au renforcement, parce que souvent, non seulement vous n'avez pas l'amplitude articulaire, mais vous n'avez pas non plus le tonus musculaire. La troisième cause, ça ne vient pas du dos, ça vient uniquement des épaules, avec une antépulsion des moignons de l'épaule. Une partie d'entre vous n'a pas de problème au niveau du dos, se tient bien, mais a juste les épaules qui partent vers l'avant, en faveur justement d'une antépulsion des moignons de l'épaule, qui est plus due à un défaut d'extensibilité des grands pectoraux, des petits pectoraux, du dentelé antérieur qui vont vous donner cette avancée au niveau des épaules. La première question, comme d'habitude, c'est est-ce que c'est réductible? Pour ça, on va demander aux gens, est-ce que tu peux resserrer tes omoplates? Tac. Si oui, à ce moment-là, vous aurez plutôt besoin de travailler les fixateurs de omoplates. Mets-toi de dos pour qu'on puisse voir la différence, Morgane. Est-ce que vous arrivez à ramener en serrant les omoplates? Super, auquel cas, vous allez plutôt fixer les omoplates et travailler les fixateurs d'omoplates. Donc, vous avez vu que vous avez trois grands types de restrictions vers l'avant. Est-ce que c'est seulement les omoplates, auquel cas travailler les fixateurs d'omoplates? Est-ce que c'est les omoplates et le dos? Si c'est les omoplates et le dos, est-ce que mon dos est réductible et mes omoplates réductibles, auquel cas je travaille plutôt sur de la musculature poste? Ou est-ce que c'est les omoplates et le dos, mais malheureusement mon dos n'est pas réductible, je suis bloqué, auquel cas il faut que je retravaille ma mobilité pour gagner. Je vais te montrer maintenant comment travailler à la fois ta mobilité, pour ceux qui ont une zone peu réductible, retravailler ton tonus au niveau des muscles du dos et retravailler tes fixateurs d'omoplates. Un exo pour chaque, on ne va pas faire compliqué. Ça va se faire chez un professionnel de santé. Le meilleur test, c'est ça. Allonge-toi sur le ventre. En gros, on va faire le test du rebond. C'est-à-dire que vertèbre par vertèbre, on va appuyer pour la vertèbre pour voir tout simplement s'il y a un mouvement vertébral. Chez certaines pathologies ou même chez certains profils de personnes très très raides, il n'y a quasiment pas de mobilité articulaire. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si c'est une mobilité articulaire sur laquelle on peut gagner ou si au contraire, il n'y a quasiment rien à gagner. Et là, on va apprécier la quantité. Merci Morgane. Okay. Donc quand c'est réductible, vous pouvez gagner en articulaire. Quand ce n'est pas réductible, vous aurez beau le travailler, peut-être vous allez gagner quelques degrés, mais ce sera plus compliqué. Merci Morgane, tu veux peut-être nous remontrer les exercices, ça sera bien. J'ai découvert plein de choses, on a tous des problèmes de dos. Moi, tu vois, je me tiens un peu comme ça par exemple. Je pense que ça n'a rien à voir avec la posture, mais voilà, petit déséquilibre, vers l'avant, beaucoup de montage. Donc je vais faire tes 3 exos. Tu avais, soit si tu as une bonne réductibilité, c'est allonger sur le ventre et je viens chercher. Tu peux le faire aussi debout. Là, et là tu peux venir chercher le Superman qui marche aussi très bien debout. Vous pouvez le faire assis au boulot et là vous allez vraiment sentir tout l'engagement de la musculature poste. C'est Superwoman aussi. Superwoman, exactement. Et sinon tu vas avoir le tirage où tu peux venir avec un élastique pour venir chercher celui-là. Ouais, avec la corde à sauter. Exactement. Donc tu peux le faire avec les bras si tu veux en même temps travailler biceps, triceps, mais vraiment l'action qu'on va vouloir, elle va se faire sur l'action de fixation des omoplates. Ouais. Vas-y, viens serrer les omoplates. Ok, là je serre. Ouais, très bien. Okay. Vas-y, viens serrer les omoplates. Très bien, tu peux me le faire 3-4 fois. Très bien. C'est pas la peine d'augmenter ta cambrure, tu peux rester légèrement plus verrouillé au niveau des abdos. Voilà, parfait. Plus les omoplates, moins les bras. Super Morgane. Parfait. Ah, je sens que ça travaille. Hein. Ouais, bien sûr que ça travaille. Je sens que ça travaille. Bon Morgane, j'ai fini ma vidéo. Désolé pour le retard. Tu m'apprends à faire de la corde à sauter? Avec plaisir. Mais t'as pas les bonnes chaussures. Attends, on se débrouille. Pieds nus, c'est pas indiqué? Je vais te prêter mes chaussures. C'est vrai? T'as des chaussures pour moi? Non. Allez, ciao!